Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui des erreurs les plus grossières que commettent les gens lorsqu'ils passent leur chat à une alimentation crue. Mais avant tout, je voudrais expliquer pourquoi je me pose régulièrement la question d'arrêter de faire des vidéos. Il y a deux problèmes majeurs, inhérents à une partie de notre public, et qui sont quasiment impossibles à résoudre. Ces problèmes entraînent une situation paradoxale, parallèlement aux nombreux témoignages positifs où on est passé à l'alimentation crue, tout va bien, merci. J'ai aussi beaucoup de retours négatifs. Par exemple, je lis souvent des messages comme « J'ai suivi vos conseils, et ma chatte est constipée ». Ou encore « Que donnez-vous comme viande ? Que donnez-vous en plus de la viande ? » Mes amis, on le répète sans cesse, l'alimentation crue doit être parfaitement équilibrée. Ce n'est pas simplement de la viande. Il faut un mélange équilibré de viande, de produits carnés, d'os charnus et de légumes. Sans légumes, la viande ne se digère pas correctement. Essayez vous-même de ne manger que des brochettes pendant quelques jours, vous verrez que vous aurez des problèmes de constipation. C'est un fait, même si certains l'ignorent. Le problème, c'est que beaucoup regardent une ou deux vidéos, se disent c'est clair, j'y vais, et ne prennent même pas la peine de lire les descriptions ou les commentaires, ni de chercher des informations complémentaires. Quand ils rencontrent des problèmes, ils accusent alors mes conseils ou le manque d'informations, et non pas leur propre manque de rigueur. C'est une situation courante, hélas. D'un côté, beaucoup recherchent des solutions et des réponses simplistes, quel aliment donner ? Point barre. Ils ne tiennent pas compte de la situation spécifique de leur chat, de son alimentation précédente, ni de ses préférences gustatives. Si je recommande un aliment simple et que cela ne convient pas, c'est considéré comme un mauvais conseil. Mon chat vomit avec grand trophie, donc vous donnez de mauvais conseils. Je vais demander à un vétérinaire, il m'a conseillé Purina, et mon chat vomit aussi. Le besoin de réponses simples, sans effort d'analyse et de recherche, est donc un premier obstacle. Le deuxième problème est que les chats ne sont pas des aspirateurs. On peut se permettre de ne pas lire la notice d'un aspirateur, il ne sera que cassé. Avec un chat, c'est beaucoup plus grave. Par exemple, je reçois souvent des messages comme celui-ci, mon chat a telle et telle maladie, je dépense 1000 € par mois en nourriture, quel aliment me conseillez-vous ? Dans ce genre de cas, je réponds qu'une consultation individuelle avec un nutritionniste félin est indispensable. Avec un tel historique médical, il est impossible de donner un conseil sans un bilan complet. Le nutritionniste élaborera un plan alimentaire personnalisé, adapté aux besoins, aux préférences et aux pathologies du chat. Mais souvent, la réponse est « Vous essayez juste de me vendre votre publicité, ou celle d'une autre personne. » On me demande alors « Dites-moi juste avec quoi le nourrir ?» Nous avons donc deux types d'audience. Les erreurs les plus courantes lors du passage à l'alimentation crue sont « J'ai déjà évoqué les légumes, mais parlons de la viande. » Un excès de foie, par exemple, peut engendrer une hypervitaminose A, une maladie caractérisée par une croissance osseuse excessive. Cette croissance se produit lentement et on ne la remarque que tardivement, quand le chat a du mal à tourner la tête, par exemple. Certains ne mesurent pas la quantité de foie donnée. On me dit souvent « Je donne de la viande ». Oui, mais la façon de la préparer est importante. La cuisson de la viande détruit la taurine, un acide aminé essentiel. Beaucoup minimisent l'importance de la taurine, alors qu'une carence peut entraîner des problèmes d'assimilation des nutriments et même la cécité. Un déséquilibre entre la viande et les autres composants peut entraîner une déminéralisation, des calculs urinaires, une insuffisance rénale. Un excès de poisson engendre les mêmes conséquences. Tout cela pour dire qu'il est essentiel de comprendre ce qu'est une alimentation crue équilibrée. Mais comment expliquer ça à tout le monde ? Je vais publier des vidéos avec des nutritionnistes félins et des vétérinaires. Vous constaterez des divergences d'opinion. Dans une vidéo avec une nutritionniste réputée, j'ai évité de commenter, me contentant de poser des questions. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais son expérience est considérable. On remarque que la diététique féline est une science jeune, et chaque spécialiste s'appuie à la fois sur des connaissances théoriques et sur son expérience personnelle. Prenons un exemple simple, peut-on combiner une alimentation crue et des croquettes ? Certains disent que oui, d'autres, non, car les croquettes ne seraient pas digérées correctement et stagneraient dans les intestins. Il y a aussi la question des compléments alimentaires. Cette même nutritionniste en utilise pour adapter les rations, notamment pour les chats qui ne mangent que du poulet, par exemple. Elle ajoute du calcium, car celui-ci n'est pas suffisant dans le poulet. Elle assure que le calcium des compléments est bien assimilé,
contrairement à ce que l'on entend parfois. D'autres nutritionnistes affirment le contraire. Il est très difficile de déterminer qui a raison, car les études scientifiques sur le sujet sont limitées. De même, certains vétérinaires recommandent des aliments super premium ou premium, même si la digestibilité et la valeur nutritive sont inférieures. Je suis, pour ma part, opposé à ces aliments, mais d'autres vétérinaires les acceptent. Alors, qui croire? Je crains qu'on en arrive à un point où les gens se disent « on continue à nourrir nos chats comme on l'a toujours fait ». C'est une approche irresponsable. D'autres, au contraire, se laissent influencer par des recommandations faciles. J'avais parlé dans une précédente vidéo de chats vivants sur du Whiskas, complétés par quelques aliments crus, et qui vivent jusqu'à 20 ans. Beaucoup vont en conclure qu'on peut nourrir son chat au Whiskas, mais c'est faux. Nous n'avons pas de données sur le nombre de chats décédés prématurément à cause de ce type d'alimentation. Néanmoins, si vous êtes un propriétaire responsable, il est impératif de vous informer, de poser des questions et de chercher à comprendre. Je n'apprécie pas les commentaires du type « c'est n'importe quoi, il n'est ni vétérinaire, ni nutritionniste, juste un blogueur ». Cela n'apporte rien. En revanche, j'apprécie les témoignages d'expérience et les arguments constructifs. Ces commentaires contribuent au débat et à l'évolution des connaissances. Les questions provocatrices posées aux nutritionnistes, par exemple sur l'assimilation des compléments alimentaires, permettent de faire avancer la réflexion. Si la réponse se limite à « pourquoi pas » sans argumentation, c'est inacceptable. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Évitez les solutions simplistes. Il ne faut pas se contenter d'une courte vidéo et conclure qu'on n'a rien appris. Explorez les playlists, cherchez d'autres spécialistes. Les conseils des vétérinaires sont précieux, mais ne constituent pas une vérité absolue, tout comme les miens. Merci de votre attention, et merci pour vos commentaires constructifs.